Voilà une petite vidéo de Jean-Jacques. Ouais, en ce moment, entre les Jeux Olympiques et tout le cinéma qu'ils nous ont fait là, avec tout ce que j'ai pas trop envie de dire, quoi, hein, parce que moi de toute façon je suis athée, mais je trouve qu'on a un peu exagéré quand même. Mais bon, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, il y a eu les trois religions, mais ce qui va se passer, et puis aidé par le peuple qui vote, complètement manipulé, qui vote et qui ne se rendent pas compte que à chaque publicité, vous avez vu ce qu'on voit, les personnages que l'on voit, ils nous le font bouffer, comme leur viande, hein, de cheval d'ailleurs, ils nous le font bouffer, mais alors à fond, quoi. Il faut que chaque fois, vous voyez, et que ça te plaise ou non, il faut que tu bouffes. Parce que ce qu'ils veulent, c'est un mondialisme hypocrite, parce que c'est pas un mondialisme humanitaire où on va... Non, ce qu'il faut, ce qu'ils veulent, c'est... Alors, moi, je suis pas nationaliste, hein, ni patriote, ni rien du tout, hein, je m'en fous complètement. Ce que je demande, c'est que chacun il respecte le pays d'autrui, aussi bien nous, Français, que nous devons respecter les pays du Maghreb, les pays de l'Afrique subsaharienne, les pays africains, d'Afrique noire ou d'Amérique du Sud, de Chine, de Russie, d'Amérique du Sud, de partout, quoi. Nous devons tout respecter, comme nous devons aussi être respectés. Il est bien que chacun ait sa musique, chacun ait sa culture, et pas qu'on fasse une bouillie horrible de style Yana Kamura, là, ou je sais pas quoi, et puis autre chose, avec en force nos plus grandes élites des forces de l'ordre à danser avec eux, alors qu'on sait très bien que le reste de l'année, ils sont pris pour cible. Enfin, c'est pour vous dire que tout ça n'a aucun sens. N'a aucun sens comme ça. Mais dans le fond, ce qui a pour sens, et ce que vous n'avez pas compris, c'est que le gouvernement français, s'il y a une chose qu'il haït bien avant toute chose, c'est les Français. Comme le gouvernement anglais haït les Anglais. Brexit ou Frexit, ça n'y changera rien. Parce que le prochain paradigme ou la prochaine manière, si vous voulez, de vivre, ce sera une manière de vivre dans un monde mondialisé. Ça, vous l'avez bien compris, peut-être? Ou en êtes-vous conscient? Ça va être un monde absolument mondialisé. Alors, bien sûr, avec des choses dans le style ah oui, mais tout le monde va avoir un niveau assez moyen, on va avoir un accès à la médecine, on va avoir... Non, mais là, vous vous trompez, vous voyez? Là, vous vous trompez, je vous le dis, parce que le monde qui sont en train de nous préparer maintenant, et qui est en route et qui ne s'arrêtera plus, parce que quoi que vous fassiez, tous les partis politiques, de la gauche à la droite, ils sont tous de mèche. Parce que c'est impossible qu'il y ait un parti qui ne soit pas de mèche, qui se présente, vous le comprenez bien, qui ne vont pas enlever leur possibilité de gagner. Hein? Il y a eu Sumer, il y a eu les Grecs, les Romains, les Égyptiens, voilà, comme on nous fait le repentir sur la colonisation, tout ça, c'est parce que vous croyez qu'il y a que les Blancs qui ont colonisé? Je vous apprendrai rien en vous disant tout simplement que le plus grand empire qu'il y a eu au monde, c'est l'empire mongol. C'est l'empire mongol qui a détruit un peu la Chine et puis qui est venu détruire et bien saccager le monde arabo-oriental, hein, avec tous ces grands érudits, parce qu'il y avait des érudits à Bagdad, un peu
en Syrie et tout, ils les ont tellement, le monde, comment dire, mongol, et puis un peu turc aussi, ils les ont tellement bousillés que ils ont mis un frein dans leur civilisation. Mais ça, on n'en parle pas, quoi. Comme on ne parle pas aussi d'une invasion d'une autre religion qui fait que les gens se disent de ce peuple, alors qu'ils ne sont pas de ce peuple. C'est simplement des gens qui vivent dans une autre religion. Mais là, on ne peut pas parler de colonisation. C'est parce que la colonisation, c'est une sorte de pleurnichage qu'on doit s'auto-faire sur nous-mêmes en disant qu'on est des sales colons pour justement être un piège pour attirer des bobos, pour attirer un peu je sais pas quoi, ou pour attirer les cons, comme moi, hein, je veux bien être votre con, vers une forme de pensée pour qu'on arrête de faire tout ça, pour que c'est un mea culpa, vous voyez, pour nous faire avaler la pilule qui vont vous mettre dans le derrière, quoi. Et on va créer un mondialisme qui sera notre perte à tous, hein. Alors à toutes les civilisations, à tous les pays de la Russie, la Turquie, la Chine, tout le monde va y perdre parce qu'il n'y aura plus de nations. Il y aura en fait que une quinzaine de familles qui gouverneront, qui vous détruiront la vie, quoi, hein. Et vous détruiront la vie, vous serez soigné par un protocole. On vous fera une sorte d'alimentation pourrie, comme la musique qu'on est en train de vous faire, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu la musique. C'est un peu comme tout ce qui se passe à la publicité, d'ailleurs. Vous avez vu les publicités? Qu'à chaque fois, hein, d'accord? Vous avez compris un peu? Eh bien, on va vous faire cette tirage vers le bas en vous disant, voyez, ce qu'on vous prépare, c'est beau. Mais par l'alimentation, par tout ça, croyez-moi, ce sera plus la peine de cotiser pour votre retraite parce que vous n'y arriverez plus, hein. Entre les nouveaux vaccins qu'ils feront, entre les nouvelles maladies qu'ils diront qu'il y a pour vous donner des nouveaux cachets et puis même pour vous empêcher de vous soigner, vous crèverez, hein. Vous crèverez. Bon, là, je mélange tout comme d'habitude, hein. Je voulais parler parce que c'est vrai que le monde humain, quand même, il est vraiment pourri parce que, vous voyez, même jusqu'aux chevaux de course qui valent de l'argent, parce que ce monde, il est tenu par l'argent, hein. D'ailleurs, ce de quoi je parle, c'est l'argent, hein. C'est l'argent qui va faire que le monde va être mondialiste. Même plus de pitié pour les chevaux de course. Ils finissent dans la chaîne alimentaire sans que le consommateur le sache. Trafic européen révélé par un journaliste irlandais concerne, entre autres, la France. J'ai vu des vidéos, bon, mais comme je ne suis pas très malin, mais on voit des... Comment ça s'appelle? Bon, je vous avais déjà montré des vidéos où on montrait qu'ils faisaient des essais pour voir comment se comportaient les chevaux avec une irradiation atomique. Ces chevaux, quand même, ils étaient impropres à la consommation, ils étaient vendus 10 €, exactement, 10 € pièce, et puis après ils étaient rachetés, puis ma foi, vous les trouvez dans la viande de bœuf et tout ça. Il n'y a absolument, comment ça s'appelle, aucune humanité, il n'y a absolument plus aucune chose, il n'y a plus rien du tout. C'est le monde n'a plus de pitié pour rien, quoi. Alors les services qui sont là pour vous dire oui, nous veillons à l'alimentation, nous veillons à votre santé. Là en ce moment, ils nous rabattent les oreilles avec parce que là, bon, je suis dans le sud et il fait 36. Mais c'est un 36 insupportable. Mais vous savez pourquoi il est insupportable? Parce qu'il ne s'arrête pas de nous le rabâcher. Toutes les minutes, c'est « ouais, on va rentrer dans la canicule. Il va bientôt faire 36. » Mais purée, ça y est, là, j'ai eu 68 ans il y a
5-6 jours. Ben, je suis un homme du Sud, il a toujours fait 36, 37. Hein. Mais bon, on le supportait, c'est-à-dire il n'y avait pas de télé, on écoutait rarement la radio. Mais maintenant, avec les médias, ben, à force qu'on nous dise qu'il fait très chaud, ben, à force vous avez chaud. Vous avez même très très chaud. Ça devient insupportable. Il y a une chaleur insupportable alors que ben, il fait la même température. Oui, ce sont des bandits. Ce sont des bandits, il faut le dire. C'est des escrocs. C'est des escrocs qui nous dirigent, qui vont nous amener vers le nouveau chose. D'ailleurs, quand ils disent mais non, pour comment ça s'appelle ça là, pour votre saloperie là de Jeux Olympiques et tout ça. Mais non, c'est pas un truc avec qu'on se moque de l'Église ou que on se moque de... Mais s'il se moque ouvertement, il se moque ouvertement. Il faut savoir que vous-même, si vous allez acheter un médicament, on va vous dire ah ben celui-là, mais vous savez, il peut-être celui-là, par exemple, vous voyez, si vous avez des ulcères ou que vous digérez mal, des douleurs spasmodiques et tout, oh, ben c'est plus remboursé. C'est plus remboursé. Alors non seulement il y a plein de médicaments qui sortent d'être remboursés, il y a plein de médicaments qu'on ne veut plus vous donner. Alors maintenant, si vous avez quelque chose, c'est tu fermes ta gueule et tu prends un paracétamol. Bon, c'est plus la peine de faire des hautes études si c'est pour donner du paracétamol à tout le monde, hein. D'ailleurs, je me souviens bien que pour le vaccin, vous pouvez faire des commentaires si vous pensez que je mens. Hein. Il était même marqué que il commençait à faire dans des villes, ben, d'ailleurs pas si loin là, hein, de chez moi, je l'ai vu, hein, vacciner au feu rouge. Vous tendiez votre bras et on vous vaccinait. Il y avait ce qu'on appelle les vaccinodromes. Et Macron a dit je vais demander s'il n'y a pas suffisamment de gens pour vous piquer, on va demander aux vétérinaires de vous piquer. Bon, ben, franchement, si c'est pour demander aux vétérinaires de nous soigner, ça reste quand même un peu grave, non? Je sais pas moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors après, des fois, ça mange merde, parce qu'il n'a pas d'autre mot, là. Regardez-le, son truc, là. Mais qu'il aille à ses partous, hein, qu'il aille à ses partous et qu'il nous foute la paix. L'Europe est allée trop loin dans les délocalisations industrielles, selon Bruno Le Maire. Ah bon? Mais qui c'est qui l'a fait? C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui délocalise tout. Et puis quand tu délocalises pas tout, comme ici dans les champs agricoles, je parle, hein, c'est même plus des Français ou des Nord-Africains ou je sais pas, comme avant presque, qu'on pourrait dire, qui travaillent. Ils coûtent trop cher maintenant. Alors on fait venir sous le nom de... sous l'égide de droits de l'homme, et puis du partage nord-sud et tout, on fait venir des Péruviens, on fait venir un peu de tout. Ceux qui conduisent les camions maintenant, ben, c'est pareil que ceux qui étaient dans les bateaux. Comment c'est qu'on appelle là, des Philippins. Les 3/4 des camions français ou européens maintenant sont conduits par des Philippins et des gens de l'Inde, des Sikhs, on les reconnaît. Quand il y a eu les bouchons pour la manifestation des paysans, que les camions étaient bien bloqués, ben, j'ai vu les chauffeurs hein, avec le turban de Sikh, de la religion Sikh, je ne sais pas ce que c'est que cette religion, mais vous croyez que c'était par les droits de l'homme qu'on les fait venir, tous ces gens, les Philippins, pour conduire des camions ou dans les porte-conteneurs et tout? Ben, c'est parce qu'ils coûtent pas cher et qu'on peut leur filer 500 € par mois, puis qu'ils sont corvéables, c'est tout. C'est un peu des porcs. Alors après, lui, avec sa tête de bourgeois qui veut nous apprendre à vivre, hein, on va arrêter la délocalisation et tout. Ah bon? Mais je voulais vous montrer quelque chose. D'ailleurs,
pour arrêter la délocalisation, vous voyez, ça, je vous le mettrai en lien. Hein. C'est carrément un site, vous voyez, hein. Je vous l'avais déjà montré. Est un marquage, voilà, c'est... N'importe qui peut mettre ça. C'est carrément l'État lui-même qui crée un cadre juridique. Il y a même des vidéos. Bon, mais les vidéos, je ne veux pas vous les mettre parce que je m'en ferai... Vous voyez, comment obtenir... Alors, je vais vous mettre là, dans les liens sous ma vidéo, comment obtenir un marquage. Témoignage d'une entreprise. Voilà. Et l'information sur le Made in France. Vous pourrez regarder qu'il vous suffit qu'il n'y ait même pas 3% d'un produit, alors que tout sera fait à l'étranger, pour bénéficier de Made in France. Tout est fait pour nous détruire. C'est pas un discours de droite ou de gauche, parce que les deux, c'est de la saloperie, mais de la saloperie infâme. C'est des menteurs. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose, hein, pour vous montrer que réellement, du Made in France, il n'y en aura plus. Et je vais vous prouver quelque chose, parce que vous voyez, en ce moment, bon, on n'arrête pas de nous dire qu'il fait chaud. Or, si jamais vous êtes tenté de vous installer une climatisation à la maison, il faut savoir qu'il y a un tas de lois maintenant. Il faut un CERFA, parce que si vous faites un moindre psst, comme ça, d'ailleurs, on peut monter des clims soi-même, sans faire un moindre petit jet de gaz pour polluer la planète et lui faire changer le climat. Mais bon, ils se protègent tous, hein, ils protègent tous leur métier et leur commerce. Ce sont des escrocs. Nous sommes victimes d'escroquerie, mais à longueur de journée, dans ce que nous mangeons, puisque vous l'avez bien vu qu'on mange même des chevaux de course, hein, en France, hein. Puis je pourrais là cliquer comme ça, voilà, scandale alimentaire, c'est le 12 juin, hein. Or en France, malgré la France pèse encore, voilà, le supplice des chevaux de boucherie irlandais. Le trafic, ben, en 2024, hein. Équine européenne accusée, vous voyez. C'est bon, je ne vais rien vous apprendre, hein. Il y a même des vidéos où on montre comment on les traite, les chevaux. À coups de barre et tout, on les fait avancer, alors que c'était des chevaux pas nobles, hein, voilà. Non, mais c'est pour vous dire, il n'y a plus rien de... Hein, il n'y a plus rien. Il suffit d'ailleurs, moi-même j'étais chauffeur, et puis je peux vous dire qu'il y a 40 ans de ça, j'allais chercher des fruits, des légumes, des chaussures et tout, qui devenaient de Made in France, hein, immédiatement. Hein. Donc vous êtes leurrés complètement. Hein. Vous êtes leurrés complètement par cette équipe d'hypnotiseurs. Alors, je parlais tout à l'heure des climatisations, parce qu'on vous rabat le caquet avec « il fait chaud, il fait chaud ». Il faut savoir que si vous voulez faire monter une climatisation dans votre maison, même une unité extérieure et un simple mono, voilà, sans plusieurs unités intérieures même, vous allez en avoir facilement pour 3 000 €. Et c'est là que je voulais vous montrer quelque chose, parce que il vous suffit de voir le marché chinois, et c'est pour vous dire qu'on n'est pas près de... Bon, allons tout simplement sur ce site. Là, vous voyez une clim, la marque logo, alors ça veut vous dire, parce que j'ai été fouillé depuis un moment, hein. Vous pouvez mettre le logo que vous voulez, si vous voulez mettre un logo français, ou mettre ce que vous voulez comme marque, vous voyez, ce que vous voulez. Alors, si vous commandez par là, lui, c'est commandé minimum 1000 pièces, 170 $ US, ce qui ferait 160 €, la clim, tout compris, hein. 160 €, et vous, un artisan français vous la monte pour 2500 €. Je veux dire, il peut rouler en Porsche Cayenne et en gros 4x4 Mercedes. Hein. Bon, là, non, c'est... Bon, ouais, je voulais vous montrer quand je vous parlais. Par exemple, vous voyez... non, mais c'est vrai qu'ils sont très forts. Hein. Regardez les Chinois. Eux, ils bossent. Hein, ils ont une industrie. Nous, on n'a plus rien. On leur a tout donné. On leur a tout donné. Alors... Puis là, vous voyez, c'est là. Qui a marqué logo.
Puis je sais pas si je peux vous montrer, parce que j'aime pas passer pour un menteur. Pour plus de personnalisation, envoyez un message au fournisseur. Voilà. Parce que vous pouvez quand même mettre que c'est telle marque ou telle marque, alors que ça ne l'est pas. Hein. Ils sont très très forts d'ailleurs, même, regardez, ils mettent la photo d'un occidental. Il faut dire que c'est les occidentaux aussi qui trafiquent avec eux. Hein. Puis après, nous avons notre ouais, comment faire, on est allé trop loin. Bon, allez, vous voyez. Donc, ils se foutent de notre gueule. Ah zut, je voulais vous montrer comment c'est qu'on peut faire pour trouver personnalisation à partir des modèles. Voilà, identification. Vous pouvez mettre la marque que vous voulez. Ils fabriquent tout. Personnalisé maintenant. Pour voir si je clique là. Ben voilà. Alors vous pouvez cliquer, ajouter du texte, vous voyez. Et puis il mettra l'autocollant que vous voulez là et sur la télécommande. Ce sera la marque que vous voulez. Je ne vais pas me prendre... hein. Alors vous avez d'autres sites aussi. Vous voyez, je vais vous montrer là, c'est de Chine. Alors, par exemple, une marque qui se vend beaucoup ici, puis qui soi-disant n'est pas trop mauvaise, 160 € la pièce. Si vous faites une commande, un minimum de 200. Puis après, parce que les Chinois, c'est quand même les plus forts dans le commerce, hein, ils vous disent très bien, vous pouvez nous contacter pour avoir un prix meilleur. Hein. Voilà. Elle vous coûte 160 € pièce, non dollars, donc encore moins cher, ça fait 150 € si vous en commandez 200 minimum. Et c'est des grès, des marques qu'on trouve beaucoup ici. Hein. Oh, je peux aller comme ça vous montrer. Voilà, ça va être un peu plus puissante. Hein. Voilà, autrement vous en avez 100 €. 100 € la clim si vous prenez 207, c'est-à-dire un minimum, vous en commandez 200. Ça viendra avec porte-conteneur, bien sûr, qui ne pollue pas. Hein, parce que le climat, c'est que vous qui le changez avec votre propre voiture. Je sais pas, je peux vous montrer encore comme ça. Voilà, celle-là. Celle-là de clim, elle coûte 160 € pièce. Si vous en prenez minimum 100. Contactez, vous voyez, c'est facile. Hein. Tu contactes, voilà, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais ce que tu veux. Donc, moi je vous dis, la relocalisation en France, elle est terminée. Hein. Elle est terminée quand vous voyez les prix pour lesquels eux, ils se font, pardonnez-moi, hein, ils se font, ben tiens, regardez, là même qu'après on dit, ouais, c'est Ayrton qui en le... Ah ben ça vient de Turquie, vous voyez. Infini split, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle un monosplit quand il n'y en a qu'une. Et vous voyez, il a le système ReadyClim que Ayrton, il dit non, c'est un brevet français que la France ne veut pas, on le fait je ne sais pas où. Non, 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 tout est faux. D'ailleurs, tout est faux. Tout est faux. Voilà le système que vous pouvez monter votre clim vous-même. Pas de problème, ni pour la pollution, ni pour rien. Des magnifiques clims, voilà. Avec les accessoires, vous voyez. Voilà. Avec les accessoires ReadyClim. Que la clim se branche elle-même sans une perte pour le truc et tout. Ça coûte, si vous en commandez minimum 100, ça coûte bon 180 €. Hein, 229 $. Et voilà. Donc après, quand vous faites monter une clim, puis là, sur l'autre, il est marqué, vous pouvez marquer Green Air, ou vous pouvez la marquer ce que vous voulez. Les Chinois, ils vous font tout ce que vous voulez. Et le gouvernement, lui, là, vous pourrez aller... voilà. Il est OK avec ça. Il est OK avec tout, d'ailleurs. Tout ce qui peut aller contre vous. Alors là, j'ai marqué les clims, mais c'est pareil pour les pièces détachées automobiles, pour tout. Hein. Tout est pareil, quoi. Hein. Des clims à 130 $, si vous en prenez que 50.
Bon, je peux continuer longtemps comme ça. Hein. 88 $ la clim, complète. Si vous en prenez 200. Alors vous comprenez mes amis, là voilà aussi, regardez. Un système pour la brancher vous-même, un Kick Connect 100%, hein, 150 $, 10, ah c'est pas beaucoup, hein, si vous en prenez que 10. Ouais, voilà, vous les passez avec vos amis, 150 $, peut-être ça fait 140 ou 130 €, la clim complète, qu'ici, vous allez la payer je ne sais pas combien, avec une obligation de la faire monter par un artisan, parce que la planète, toujours le climat, la planète, non, ils se foutent de votre gueule. Ils se foutent de votre gueule. C'est ça que je voulais vous mettre et vous faire comprendre. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du gouvernement, comme quoi que vous pouvez acheter et puis nous entuber, marqué que Made in France. D'ailleurs, sur celle où il y avait marqué, une fois comme ça, en fouillant, il y avait marqué, vous voyez, des grilles, que tout le monde achète des grilles. Hein. Voilà, toutes les marques, c'est du bidon. Hein. Ils vous mettent ce que vous voulez comme marque. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il y en a qui n'ont rien marqué. Puis voilà, même une pièce. Celui-là, il vous vend une pièce. Avec tout, hein, avec les tubes en cuivre, le courant et tout. 200 $, même si vous l'achetez que pour une. Alors, ben, ma foi, quand vous sortez, puis que vous voyez des gens en resto, et puis qui sont là, ils disent, ouais, nous, les charges pour les ouvriers, ça coûte trop cher. Ouais, c'est sûr. Hein. Je vais te plaindre. Hein. Je vais te plaindre. Hein. C'est facile hein, de commander les pièces comme ça, de faire semblant de s'appeler Autodoc ou d'être allemand ou quoi. Mais tout le monde joue à ça. Voilà encore un système Ready-Clim, regardez. Pour monter sa clim soi-même. 165 $. Donc 140 €. Tu les prends par 100. Bon, mes amis, ce mondialisme, il est voulu par... peut-être pas par Trump, je sais que vous l'aimez pas, bon, mais moi non plus. Hein. Vous croyez que j'aime quelqu'un, moi? Mais en tout cas, il va nous faire détester la Hongrie. J'aime pas la Hongrie non plus. La Russie, certains autres pays, même les pays arabes. Les pays arabes, je les aime pas trop, mais dans le fond, si vous leur cassez pas les pieds, ils vous font pas chier. Et pourtant, je suis pas un ami des Arabes. Hein. Mais voilà, quoi, ils sont pas plus chiants que les autres. Hein. Si vous leur marchez pas sur les pieds, ils n'auront pas à vous faire chier. Ce qu'il y a, s'il se passe tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, croyez-moi, c'est bien parce que je suis franc. Hein. Parce que je suis loin d'être un pro ceci ou un pro cela. Mais si vous êtes correct avec les gens seront corrects avec vous. Et comme vous leur chiez sur la figure, ben les gens, ils vous chient dessus. Et le pire, c'est que ceux qui reçoivent le caca, ben, c'est le pauvre peuple. Hein. Parce qu'en général, pour aller toucher quelqu'un qui fait partie des 13 familles qui gouvernent le monde, lui, il est intouchable, il est inconnu, et puis voilà quoi. Hein. Il est hyper surveillé, hyper contrôlé, et puis il vit dans un autre monde, hein, vous ne le croiserez jamais. Donc, ben, celui qui prend, ben, c'est le pauvre. Puis même, celui qui commet les actes, ben, c'est un pauvre qui s'est fait bourrer son crâne. C'est pour ça qu'il y aura... nous a prédit, hein, Macron, hein, nous a prédit, la France, elle est très très forte pour ça, pour créer le nouvel ordre mondial, et on y passera tous, hein, on y passera tous. Tous les pays qui ne veulent pas, comme un peu les pays arabes, certains, pas tous, hein, comme un peu la Russie, la Hongrie, et puis d'autres, ben, ils se feront traiter de tout, et puis ils se feront détruire s'il le faut. C'est pas tellement joli ce que je dis, mais bon, moi maintenant je suis vieux, je vais crever. Hein. Je vais crever, et puis voilà, qui connecte, vous voyez, 150 €, tu n'en commandes que 10. Oh, c'est comme ça.
C'est le patronat qui a fait tout ça. C'est même la délocalisation. C'est pas les Chinois qui sont devenus du jour au lendemain des mangeurs de riz et puis des fabricants de clim. Hein. C'est nous qu'on a tout. Parce que même Samsung ou des voitures Kia et tout, c'est tout sous licence européenne ou licence américaine. Hein. C'est nous qu'on a été créé ce monde pour basculer peu à peu ce monde vers un mondialisme dans lequel on va devenir des sous-races. Ils vont faire de nous des sous-races en disant qu'ils vont faire le bien pour nous. Il n'y aura plus d'identité. D'ailleurs, ils ont commencé à enlever les plaques des voitures, hein, les numéros, comme Malaga, MA, je ne sais pas moi, Genova, GE, tout ça c'est terminé. Comme nous, 75 Paris, où tout est terminé. On va vers une européanisation qui va se basculer vers une mondialisation et on y va à grands pas. Hein. On y va à grands pas. Et toutes les guerres qui sont en train de se passer actuellement viennent de là, viennent de l'argent et de ce que maintenant les 15 ou 20 familles les plus puissantes qui dirigent le monde, eh ben, elles veulent plus vous faire des cadeaux. C'est pour ça que vous avez des routes pourries, que vous mangez de la merde, hein, il faut bien le dire. Hein. Moi, j'avais parlé là une fois. Il y a des ports ici où toute la journée, les chaluts, ils ramènent des sardines, des dorades, de tout. Ben, vous voulez que je vous dise, ce poisson, tout frais, au lieu qu'il aille dans votre estomac, vous savez ce qu'on fait de tout ça? Pour pas qu'il y ait des pertes financières, ben, ce poisson, ben, écoutez, je le sais, je travaille dans les transports. Hein. Ce poisson, il est chargé dans des camions frigorifiques. Il fait 700 km, il va dans des usines. Et dans ces usines, écoutez-moi bien, et renseignez-vous surtout, ne me croyez pas. Il est mélangé avec de la viande d'animaux malades, avec des restes de boucherie, des restes humains d'hôpitaux, d'écarissage, le poisson frais qui revient des chaluts français est broyé, on le fait sécher, on en fait des granulés, et avec ces granulés, on va nourrir du poisson qui, lui, est pris dans des grands filets d'élevage. Comme ça, au moins, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Ils donnent. Alors, ben, le poisson, ben, après, il attrape des maladies. Et puis, ces maladies, c'est vous qui les avez. Hein. Parce que le poisson, il n'est pas fait pour manger du mouton, pour manger des vaches qui sont malades, des chevaux d'écarissage et de tout. Et on fait des granulés. En fait, au lieu de vous avoir donné du poisson frais, ben, vous mangez une dorade qui, tout simplement, ben, ils préservent leur bien, quoi. Vous mangez une dorade que après, avec l'État, ben, on va marquer Made in France ou je sais pas quoi, alors que ça vient de 3 ou 4 fois le tour du monde. Et à vous, on vous punit en vous disant, ouais, essayez de faire des trajets courts, essayez de prendre votre trottinette. Non, mais carrément, leur culot n'a plus de fin, quoi. Leur culot n'a plus de fin. Moi qui habite à 30 km à vol d'oiseau de la mer, ben, j'ai pas de bus pour aller à la mer. Hein. Faut dire une chose quand même, je suis allé en Espagne, je vous ai montré des vidéos, mais en Espagne, j'ai même pas besoin de regarder les horaires de train, de bus. Ben, tous les quarts d'heure, il passe un bus et puis il fait toute la côte. Alors fatalement, ben, vous descendez là où vous voulez, puis vous allez vous baigner. Ici, moi, je peux pas. Je suis obligé de prendre ma voiture. Quand j'arrive, tout est payant. Il n'y a plus de place. Et puis, on me culpabilise, quoi. Ouais, tu pollues, c'est à cause de toi, le changement climatique, enfin, bref. Ah, ces gros bourgeois, je vous le dis. Alors, si vous tombez dans le discours de la gauche ou de la droite, ben, vous êtes tombé dans leur piège, hein. Parce que moi, je suis ni un anarchiste, ni un gauchiste. Et puis, dans le fond, ça ne sert plus à rien d'être patriote, parce que c'est de l'arnaque. Il n'y a plus de patriotes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des gens dans des sectes qui se foutent de votre gueule, qui volent vos enfants, il y a des enquêtes, hein.
on ne les retrouvera plus parce que, ben, ma foi, il faut bien que les gens qui fassent ça s'amusent parce qu'ils ont tellement de bateaux, ils ont tellement d'avions, ils ont tellement de tout qu'il faut bien les comprendre aussi. Bon, je ne veux pas aller trop loin, je ne sais pas si je peux vous mettre des liens, si vous aurez la patience de les regarder. Je sais que mes vidéos ne vous intéressent pas trop parce que, à force, vous allez peut-être finir par ressembler au monde. Puis ce que vous voudrez, ben, c'est aller dans des grands trucs de masse où vous serez 500 000 en train de regarder un match de football et à crier comme des demeurés en jetant vos canettes de bière. Vous voulez aller dans les bouchons sur l'autoroute, 1000 km de bouchons pour descendre dans ma région. Voilà, c'est ça que vous voulez. Alors, il est évident que plus ça va, ben, plus je vous casse les pieds, parce que plus ça va et moins on se ressemble. Donc, mon but, il n'est pas de vous éveiller, hein. Il est un peu de parler comme ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où on se fait entuber. D'ailleurs, là, peut-être sur la vidéo, voilà, je me suis fait encore entuber par Chronopost, qui m'a volé mon argent. Chronopost est délocalisé en Afrique du Nord. Vous l'appelez et puis on vous coupe. J'aurais des tas de choses à dire, mais je ne peux pas trop les dire parce que je serais embêté, quoi. Ben alors, écoutez, hein, faites comme vous pouvez, hein. Moi, le mieux, ben, parfois, je m'isole et puis on vit très bien sans tous ces moyens de communication, quoi. Sans aller voir leur feu d'artifice. Mais si vous étiez un peu moins con, sans vous battre, sans faire les gilets jaunes, sans rien faire du tout, mais quand il y aurait des grands matchs de football, vous voyez, que l'État, il vous fait comme des Césars, du pain et des jeux, quand il y aurait les feux d'artifice, parce que ça sert à quoi, des feux d'artifice? Ça porte bien son nom. Eh ben, vous savez ce que vous faites? Ben, vous y allez même pas. Il y a le bal, eh ben, il y a l'orchestre, et puis, ben, il dirait, putain, il n'y a personne, quoi. Voilà. Quand il y aura un match de foot, Manchester, je sais pas, Lyon, ou Milan, Milan-Barcelone, putain, personne. Je dirais merde, quoi. Merde. Que se passe-t-il? Moi, là où j'habite, il faut 12 heures aux urgences d'attendre dans le sang. Mais, le maire, qui est le chef de l'hôpital, gaspille tout son argent, enfin tout votre argent, pour vous faire des grands terrains de football. Alors, voyez, il y a une part de votre responsabilité aussi, hein. En plus, vous avez la télé, hein, le match, vous pouvez le regarder à la télé, hein. Quelle idée de vous mettre dans ces choses où vous allez vous faire casser la voiture, où vous allez vous... Mais des fois, vous êtes un peu dingo, quoi, hein, aussi. Bon, moi aussi, je suis dingo. Hein. Mais vous, ça commence à devenir grave. Parce que moi, j'aime bien avoir ma paix, ma tranquillité. Mais si vous avez besoin comme ça de vous saouler la gueule et d'aller dans des endroits où vous êtes 500 000 pour regarder un match de foot ou les Jeux Olympiques et tout, mais ils en rigolent, vous comprenez pas. Vous avez un pouvoir. Si quand il y avait la fête du village, ben, il n'y avait personne qui allait. Il viendrait avec son camion, avec ses vachettes, là, pour vous les mettre dans les rues. Ben, vous n'y allez pas. Il dirait, ben oui, il se passe quelque chose. Mais bon. Obéissez, mes amis. Et puis écoutez la dernière chose que j'ai à vous dire. Méditez dessus si vous pouvez. Si vous en reste encore un peu de jus dans le cerveau. Je vais essayer de retrouver cette phrase que j'ai inventée il n'y a pas si longtemps. C'est le berger et le boucher ne sont que la même et l'unique et la même personne. Le berger et le boucher ne sont que la même et unique personne. Et si un grec dans l'Antiquité avait dit « le chemin qui monte vers le haut ou le chemin qui descend est le même », il avait raison, parce que suivant où vous vous placez dans le chemin, il vous semble, en regardant vers le haut, que c'est le chemin qui monte. Mais si vous tournez d'un coup, vous voyez le chemin qui descend. Donc le chemin qui monte ou le chemin qui descend est le même. Ce qui m'amène à vous dire cette chose qui m'est venue à moi-même, dans ma pauvre tête.
de quelqu'un qui a quitté l'école très jeune et qui n'a même pas le certificat d'études, c'est que la vérité contient le mensonge et le mensonge contient la vérité. Réfléchissez sur ça, mes amis, vous qui avez tendance à vous moquer de moi parce que vous avez fait des grandes études. Réfléchissez sur ce que le mensonge contient la vérité et la vérité contient le mensonge. Sur ce, je vous remercie de m'avoir un peu écouté et je vais essayer de vous mettre quelques liens si vous voulez les regarder. Après, regardez Sochaux l'OM et criez en buvant. Au revoir de Jean-Jacques.